Choupi-choulou! Aujourd'hui dans Dadalou, on va parler de blabla et de blablabla. Petit rappel avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche qui est là pour recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Voilà. L'autre jour, avec mon loulou, on regardait le dernier épisode de Dadalou et il m'a demandé « Dis papa, pourquoi tu parles très très vite et que tu parles toujours très très fort quand tu fais une vidéo ?» Ah bon? Tu trouves que je parle trop fort? Bah oui, et je crois que tout le monde le pense aussi. Ah bon? Bah je vous explique tout ça dans le Dis-nous-tout. On parle tous de façon très différente et on change même sa façon de parler en fonction de la situation. La voix, c'est un instrument pour communiquer et ça fonctionne comme un instrument de musique. C'est d'ailleurs un peu un instrument à cordes puisqu'on parle de cordes vocales et que ce sont les vibrations de ces cordes vocales qui créent le son de notre voix avec la forme de la bouche, de la langue et même du nez. C'est comme ça que fonctionne la voix. Et comme tous les instruments de musique qui ne font pas les mêmes sons, toutes les voix sont différentes. On parle du timbre de la voix comme du timbre d'un instrument de musique. Le timbre, ce sont toutes les caractéristiques sonores qui permettent de reconnaître un instrument ou une voix par rapport à une autre. C'est ce qui permet par exemple de faire la différence entre un saxophone et un piano. Et puis, pour la voix comme pour l'instrument de musique, ce sera la façon de l'utiliser ou d'en jouer qui va changer ce qu'on va entendre et donc l'émotion que ça va transmettre. On peut par exemple changer le volume, on peut aussi changer l'intonation. C'est comme une mélodie avec des notes plus ou moins proches ou changeantes. On peut avoir une voix monocorde avec une seule note par exemple, ce qui fait qu'on adore tout le monde quand on parle comme ça. Ou bien, on peut avoir une voix qui fait des montagnes russes et qui monte et qui descend et qui monte et qui descend et qui monte et qui descend. Et enfin, c'est le débit. C'est la vitesse avec laquelle on parle qui va changer l'énergie du message et de la musique. Bref, avec un même instrument ou avec une même voix, on peut avoir des musiques très différentes. Ceci est un piano et ceci est aussi un piano. Et vous voyez, c'est tout à fait différent. Et la voix, c'est pareil. Et pour mieux s'en servir, il faut s'entraîner et l'utiliser encore et encore. Aujourd'hui, je vous invite à jouer avec votre voix. Vous pouvez justement essayer de changer la forme de votre bouche. En ouvrant grand la bouche, ça change la façon de parler. Ou bien justement, en serrant les dents, la façon de parler est tout à fait différente. On peut changer la forme de la bouche avec des ronds ou avec des i. Rire en parlant ne donne pas la même chose que quand on fait effectivement un petit peu la gaule. On peut aussi jouer sur, on l'a dit, le volume, comme on l'a vu précédemment, en parlant plus ou moins fort pour faire une grosse voix, et peut-être avoir une toute petite voix comme ça plus aiguë, en changeant également l'intonation, c'est-à-dire la mélodie. On peut avoir une toute petite voix comme ça. Ou bien une grosse voix pour faire des gros personnages. Essayez de faire une petite voix comme ça toute mimi, en serrant bien la gorge comme ça. En parlant peut-être un petit peu avec le nez, c'est peut-être une façon aussi d'avoir une voix différente. Expérimentez tout un tas de choses et un petit exercice génial que vous pouvez faire, c'est prendre un extrait de film ou un extrait de dessin animé, couper le son et refaire les voix par-dessus. J'ai une dent qui va tomber. La petite souris va m'apporter un chouette cadeau. N'importe quoi. Ben pourquoi? Parce que du temps des dinosaures, des petites souris, y en a pas. Tant pis, ce sera un petit T-Rex. Tu peux compter sur moi. Pour les dents, je suis le spécialiste. Et c'est pour ça que dans les épisodes de Dadalou, pour transporter une émotion, une énergie, je parle en parlant assez vite. Et peut-être que justement, quand on commence à avoir quelque chose à dire, c'est là qu'il faut changer sa voix et trouver la voix pour attirer l'attention. Et justement, l'histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui parle d'un homme qui un jour a ouvert ses volets en grand, il s'est retrouvé devant le soleil du matin, boum, qui lui a éclairé le visage. Et c'est comme s'il avait été réveillé d'un coup. Il a été tellement émerveillé, éclaboussé par toute cette beauté de la nature, les petits oiseaux qui chantaient, l'odeur de la rosée du matin, ce rayon de soleil à travers les nuages rosissants, un peu jaune, orange, ça l'a tellement ébloui, ça l'a tellement émerveillé qu'il a décidé d'en parler à tout le monde autour de lui. Il est sorti de chez lui, il est allé sur la place, il est monté sur un banc et il a commencé à raconter les beautés, à raconter la nature, à raconter tout cet amour qu'il avait au fond du cœur pour cette nature et tous ces gens. Alors il a utilisé sa plus belle voix, il a fait chanter sa voix, il a fait résonner ses émotions sur cette place et petit à petit les gens se sont approchés, les gens l'ont écouté, émerveillé, éberlué par cet homme qui racontait si bien les beautés du monde. Une troupe
s'était formée autour de lui. Une foule s'était formée autour de lui. Et partout où il allait, dans les villes et les villages, partout où il racontait, les gens s'attroupaient, les gens se rassemblaient, étaient accrochés à ses mots, accrochés à ses paroles, émerveillés par toutes ces beautés qu'il racontait. Même des fois, les chiens s'arrêtaient, la truffe au vent, et écoutaient cet homme bizarre perché sur un banc. Ça a duré comme ça pendant un moment. Cet amour, il l'a partagé avec tout le monde pendant un moment. Et puis petit à petit, les gens se sont lassés. C'était les mêmes histoires, c'était la même musique. Et les gens, cette musique, bon, ils l'avaient écoutée au début, ils étaient émerveillés au début, et puis finalement, ils ne l'écoutaient plus. Et petit à petit, la foule est devenue un groupe, une petite troupe, quelques gens éparpillés. Et de plus en plus, cet homme sur son banc était seul, à raconter dans le vide, devant 2-3 chiens errants qui, la truffe au vent, se demandaient bien ce que cet homme-là faisait sur son banc. Et un jour, à force de continuer à parler, à force de laisser les foules se lasser, il a resté tout seul, comme ça, sur son banc, à raconter dans le vide. Et un petit garçon est arrivé vers lui, l'a tiré par la manche de sa veste et lui a dit « Hé, dis monsieur, pourquoi tu parles tout seul ? Qu'est-ce que tu fais là-haut, sur ton banc, debout sur ton banc, à parler tout seul dans le vide ? Il n'y a plus personne qui t'écoute. » Et l'homme a regardé le petit garçon et lui a dit « Tu sais, au début, quand je suis parti de chez moi, j'avais juste envie de partager cet amour. Et puis je me suis dit peut-être qu'en en parlant, en évoquant toutes ces merveilles, ça allait peut-être changer le regard des gens sur le monde et peut-être pourquoi pas changer le monde. Et aujourd'hui, si plus personne m'écoute, si je continue quand même à parler, à faire chanter ma voix comme ça tout seul dans le vide, c'est pour que le monde ne me change pas. Moi. Votre défi cette semaine, c'est de parler blablabla. Trouvez des voix, changez votre voix, amusez-vous avec votre voix. C'est le plus bel instrument de musique qui soit. Vous pouvez chanter, vous pouvez parler, vous pouvez faire des petites et grosses voix. N'hésitez pas à faire ce petit exercice que je vous conseille. Allez chercher les personnages de dessins animés ou de films que vous aimez, essayez de les imiter et pourquoi pas, refaites les doublages. Enregistrez votre voix et partagez tout ça. Envoyez-nous également vos réactions et vos questions à l'adresse suivante, sylvain@dadalou.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui est là pour recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je vous souhaite à tous beaucoup de bavardage et de blabla. À la semaine prochaine et d'ici là, soyez curieux.